L'info avec Lucille Cantet au sommaire de cette édition. Lucille, Alain Pigeot interpelle Jean-Claude Boulard. Lors d'une conférence de presse en présence du porte-parole national de l'UDI, le candidat d'hiver droite a questionné le maire du Mans sur le MM Arena et l'espace culturel. Dans les coulisses du nouvel étoilé sartois, le moulin des 4 saisons à la Flèche a fait son entrée dans le guide Michelin. Et à l'association de quartier des Sablons, l'Arbre lance son blog découverte de cette organisation de soutien aux habitants. Et enfin, visite d'une écurie de course qui permet aux passionnés de vivre leurs rêves comme des professionnels. L'invité de l'info ce soir, Jannick Lelon, présidente de la chambre syndicale des buralistes de la Sarthe. Nous parlerons notamment ensemble de la cigarette électronique. Mais nous commençons ce journal par un grand changement au MSB. Et le club de basket Manceau l'a annoncé aujourd'hui, l'entraîneur Gigi Jackson ne sera pas reconduit pour la saison prochaine. L'entraîneur arrivé en fin de contrat, ce coach franco-canadien était présent au club depuis 15 ans. Cette saison en tant que joueur, 2 a assisté le coach Vincent Collet avant de devenir l'entraîneur en 2009. Sous la coupe de Gigi Jackson, l'équipe a remporté 2 Leaders Cup, une semaine des As et a terminé 2 fois vice-championne de France de Pro A. Gigi Jackson est en ce moment même en train de rencontrer les journalistes. Nous vous proposons donc de revenir dès demain sur ce départ. Alain Pigeot tenait aujourd'hui une conférence de presse en présence du porte-parole national de l'UDI, Philippe Vigier. Le candidat d'hiver droite en a profité pour dénoncer selon lui l'opacité du maire sortant sur plusieurs dossiers. Il interpelle notamment Jean-Claude Boulard sur le stade du MM Arena et sur le nouvel espace culturel. Je vous propose d'écouter Alain Pigeot. Je dénonce un manque de transparence et je pose 4 questions. La première, pourquoi le stade a été facturé 104 millions alors que normalement il aurait dû coûter que 72 millions? Deuxième question, quelles sont les négociations avec le Mans Stadium? Quel est le contenu de ces négociations? Troisième question, quel est le contrat qui a été signé avec le groupe Pathé? Quatrième question, est-ce que l'espace culturel a été réalisé conformément à la loi sur l'accès pour les handicapés? L'autre candidate de droite a aussi le droit à son soutien national et pas des moindres. Et oui, le Sartois François Fillon viendra soutenir la candidate UMP au Mans, Christelle Morancet, le 8 mars prochain. Un soutien qui est le bienvenu pour cette liste constituée tout juste un mois avant le scrutin, mais qui peut surprendre puisque la candidate est plutôt copéiste que filloniste. À 10 jours de la fin du temps réglementaire pour déposer les candidatures pour les prochaines élections municipales, il y a encore beaucoup de communes sans candidat. 117 exactement, annonce la préfecture. 117 communes où aucune liste ou aucun candidat ne s'est inscrit officiellement pour le moment. Il faut rappeler que dans les communes de moins de 1000 habitants, tous les candidats doivent s'inscrire pour être élus. Les candidats potentiels ont encore jusqu'au 6 mars pour s'inscrire. Le restaurant Le Moulin des 4 saisons à la Flèche a obtenu sa première étoile. Une heureuse nouvelle à laquelle ne s'attendaient pas les restaurateurs Caroline et Camille Constantin. Pour autant, cette récompense n'est pas le fruit du hasard. Elle vient couronner 18 années de travail et parfois de sacrifice. Florent Clavel. Dans l'ambiance feutrée du restaurant des 4 saisons, rien ne transparaît ce matin, sauf peut-être au travers des coups de fil de félicitations. C'est gentil, c'est vrai, on s'est toujours donné à fond et là, il y a les retours en quelque sorte, donc tout le monde est content pour nous et on est vraiment très émus. Cette étoile au guide Michelin, Caroline Constantin s'y était préparée. 18 ans d'efforts depuis qu'elle a repris avec son mari le restaurant de la Flèche. Elle aussi qui a été formée dans des établissements renommés. Et pourtant, elle a encore du mal à réaliser. On ne mesure pas encore l'impact parce que c'est tellement irréel, c'est utopique. Même si on l'a espéré, si on a travaillé pour, ça a quand même changé, chamboulé et effectivement, c'est que du bonheur. C'est en cuisine qu'une bonne partie du succès s'est jouée. Là qu'en avril dernier, le critique Michelin s'est laissé séduire. Un discours et une exigence, la même depuis des années. On va se décarcasser tous les jours pour faire une cuisine qu'avec des produits frais, une cuisine avec des produits qui sortent de l'ordinaire, que ça soit une simple pomme de terre nouvelle ou que ça soit du caviar ou de la truffe. L'idée, c'est de sublimer le produit, de le mettre en avant et de faire que ce moment où les clients vont manger une entrée, un plat ou un dessert puisse être un moment de joie et de bonheur. Effectivement, le succès n'est pas que critique, populaire aussi. Un grand soin qui est apporté aux assiettes. Les goûts sont vraiment bien répartis, donc c'est vraiment délicieux. On ne s'attend pas à un cadre comme ça, je trouve. Quand on vient au bord de l'eau, moi je m'attendais plus à quelque chose de, je sais pas, d'un peu plus ancien. Finalement, c'est très moderne, je trouve.
Avec cette étoile, les propriétaires espèrent mieux remplir leur restaurant en semaine tout en gardant une capacité d'accueil de 45 couverts. Bonne nouvelle pour les clients, les prix n'augmenteront pas. Premier menu à 22 €. La cigarette électronique remporte un vrai succès auprès des fumeurs, mais elle fait débat entre les commerçants et les spécialistes de la santé. Les buralistes, eux aussi, se penchent sur le sujet. Nous en parlons avec notre invité ce soir. Et ce soir, notre invité, c'est Yannick Lelon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la Chambre syndicale des buralistes de la Sarthe. Et la semaine dernière, vous avez suivi avec d'autres buralistes une formation sur la cigarette électronique. Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui? Je pense que c'est un tournant de notre profession qu'on ne doit pas rater, effectivement. Alors, dans cette formation, qu'avez-vous appris? Donc déjà, on a travaillé principalement avec un acteur des cigarettes électroniques très connu internationalement, qui permet d'avoir des produits bio et français dans lesquels on peut avoir confiance. Hein. Donc déjà, pour nous, c'est très important. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il y a une manipulation de ces produits qui est vraiment à apprendre, puisqu'il y a quand même une dangerosité du produit. Est-ce que les clients vous en demandent de plus en plus? Ils viennent de plus en plus, oui, parce que en fait, on a les gens qui veulent arrêter, on a aussi les gens qui veulent diminuer, donc qui font intermittence entre la cigarette et l'e-cigarette. Et c'est vrai qu'il y a une grosse demande. Hein. Et aujourd'hui, vous pourriez décider de vendre des cigarettes électroniques du jour au lendemain, comme ça? On en vend déjà tous, hein, dans nos établissements, on en a. Maintenant, c'est vrai qu'on n'était peut-être pas forcément formés pour répondre à toutes les attentes des clients et pour contrer toutes les boutiques qui se sont montées. Et donc maintenant, c'est un petit peu notre rôle, puisque on sait que si on ne passe pas ce tournant, nombre d'entre nous vont malheureusement disparaître. Hein. Est-ce que selon vous, les buralistes devraient être prioritaires dans la vente des cigarettes électroniques? On va dire que c'est même pas une question, enfin j'ai même pas de réponse à vous apporter, parce qu'en fait si on étudie le texte de loi qui est existant, seuls les buralistes devraient être vendre de la cigarette électronique. Aujourd'hui, c'est pas le cas. J'imagine que vous voulez que les choses changent dans ce sens-là. On aimerait bien, parce qu'on connaît déjà pas mal de possibilités pour interdire la vente aux mineurs, pour expliquer les produits aux clients, puisque on connaît nos clients très très bien, hein, et je pense que on est les mieux placés actuellement pour vendre ce produit. Hein. Alors, il y a la cigarette électronique, mais il y a d'autres choses qui compliquent un peu la vie des buralistes en ce moment. La crise est difficile à passer. La crise est difficile à passer. On a eu un mois de janvier très difficile, puisque on a eu une augmentation. On a eu des grèves très importantes de notre principal fournisseur qui ont fait qu'il y a eu plus ou moins des pénuries sur certains produits. Et on a fini par un plan anti-cancer qui nous annonce encore des choses difficiles à passer. Hein. Pour vous, le plan anti-cancer met en danger la profession de buraliste ? Un petit peu plus qu'aujourd'hui, je pense, oui. Et vous espérez que l'État va agir pour vous soutenir? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? On espère qu'ils vont nous entendre, parce que c'est vrai qu'on a perdu quand même 750 buralistes en 2013, 10 en Sarthe. Là déjà pour le début de l'année 2014, moi je suis à 3 fermetures en Sarthe, et je peux vous assurer que d'avoir nos collègues au téléphone pour nous dire on va fermer parce qu'on n'y arrive plus, que ce soit par rapport aux lois, par rapport aux charges, c'est très difficile à entendre. C'est des gens qui ont engagé aussi bien leurs biens personnels que professionnels. À combien est-ce que vous avez alloué la perte de revenus? Actuellement en Sarthe, on est à moins 8%, hein, donc sur l'année 2013, et on sait qu'il va y avoir une augmentation en 2014, puisque l'année 2014 s'annonce très très difficile. Hein. On avait vu il y a quelques mois des mouvements de grève des buralistes aussi. Il y a d'autres manifestations comme celle-ci qui sont prévues? Je pense que déjà on va essayer de faire entendre notre voix au niveau des municipales, hein, des européennes derrière, hein, et puis effectivement s'il n'y a pas d'entente, peut-être qu'on montera au créneau encore une fois, oui. Merci beaucoup, Yannick Lelon, d'être venu sur notre plateau. Dernière petite question, Yannick Lelon. Le plan anti-cancer, est-ce une attaque contre les buralistes? J'aimerais juste qu'on précise de trois. Parce que un plan anti-cancer, on peut. Non, je pense que c'est un mouvement de santé quand même. Je pense que c'est vraiment en fait un bien-être pour la santé. Hein. Il faut que ce soit bien accompagné. Maintenant, notre grosse demande en fait, c'est de faire que les gens n'achètent pas dans la rue. Parce qu'on sait qu'il y a 26% des cigarettes qui sont achetées dans la rue, donc hors réseau buraliste. Et en fait, la consommation ne diminue pas vraiment. Nous, maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'on accompagne vraiment les enfants dans une campagne anti-cigarette, hein, parce qu'on pense que en fait, ces campagnes-là doivent commencer dès le plus jeune âge. Et ça, on est prêt. On va préciser que le plan anti-cancer était plutôt de santé publique. L'association des Sablons L'Arbre a lancé son blog. Et oui, depuis plus de 20 ans, l'association accueille les habitants et les enfants du quartier pour des activités ou pour du soutien scolaire. Le site est un lieu d'échange, de rencontres qui permet à certaines personnes de rompre leur isolement. Et aujourd'hui, l'association va plus loin. Pour étendre son réseau, elle va créer un blog, L'Arbre et moi. Marion Vigreux. Je veux être le plus indépendant possible comme cet arbre. Cet arbre et ses voisins sont des coins de nature très agréables. Parmi ce coin de béton, les Sablons,
Ce texte, c'est François qui l'a rédigé, un usager de l'association qui a pu utiliser le tout nouveau blog comme moyen d'expression. Et ce blog, c'est Laurence, une stagiaire, qui en est à l'origine. Construire un blog leur permettrait d'être acteurs en fait, de leur vie sociale et de s'impliquer réellement dans l'association en étant force de proposition, en proposant des idées d'activités, d'animation, en partageant leurs compétences. 7 usagers ont participé à la création du blog et cette expérience leur a permis de se réconcilier avec l'informatique. Déjà, je suis ce qu'on appelle une débutante en informatique. Donc non, je pensais que je pourrais pas faire, d'abord que j'en étais pas capable. C'est une expérience enrichissante, prête à recommencer. On nous a tellement bien expliqué, du coup on n'a pas trouvé que c'était trop difficile. Aujourd'hui, ce blog, L'Arbre et moi, a un double objectif. Il permet à l'association de se faire connaître des gens du quartier, de communiquer autour de ses activités, mais aussi de former ses adhérents à l'outil informatique et de les inciter à se livrer. Les réinscrire parfois, pour ceux qui en ont besoin, dans une dynamique et dans le fait de découvrir des activités avec du plaisir. Et ça donne effectivement parfois du sens tout simplement à leur projet de vie. L'association L'Arbre est implantée au Sablon depuis 1990. Avec ce site internet, elle poursuit sa mission, créer du lien social. Le blog doit désormais s'inscrire dans la durée. L'association veut d'ailleurs en faire l'activité phare de 2014. Nous prenons maintenant la direction de Beaumont-Pied-de-Bœuf pour découvrir une écurie de chevaux de course, l'écurie Ferré. Et le monde des courses, comme on le sait, est souvent fermé. Alors cette écurie familiale de 45 chevaux propose aux passionnés de vivre leurs rêves au plus près des équipes et des animaux et de partager le quotidien de professionnels de course grâce à un système de partenariat. Michael Texier. Allez mon coéquipier, merci bien. C'est bon pour la victoire. Ouais. Olivier, un habitant de Brette-les-Pins, et une première pour lui ce samedi, un baptême de sulky. Lancé à 40 km/h sur la piste détrempée, le driver ne le ménage pas. Pluie, froid, éclaboussure, mais à l'arrivée... C'est très agréable, il y a vraiment une sensation de puissance. C'est pas nous propulse à une vitesse qu'on a du mal à imaginer quand on n'est pas derrière, quoi. Et malgré la pluie, Tia aussi s'est fait plaisir. À l'origine, une idée de son mari. C'est un cadeau que j'ai offert à ma chérie pour son Noël. Et en plus, on a un bain de thalasso, c'est merveilleux. Le sulky, vous aviez déjà fait? Jamais. C'est la première fois. Non, j'ai jamais fait. Une première et c'est très intéressant. Pour ces passionnés, pour ces parieurs, c'est un rêve éveillé, approcher le temps d'un instant la vie d'une véritable écurie de course. C'est vrai que les turfistes, c'est eux qui nous font vivre et ça fait du bien de leur faire découvrir un peu notre domaine et de voir que aussi c'est pas si simple de faire ce qu'on fait. Beaucoup de temps et de l'argent, c'est le prix de ce métier passion. L'écurie Ferré existe depuis 30 ans à Beaumont-Pied-de-Bœuf, mais... C'est très compliqué. Bon, en plus, il y a eu la TVA de 20% qui a tout cassé. Et puis en plus, c'est quand même des animaux qui coûtent très cher, hein. Il faut de l'entretien. Nous, ça nous fait une petite avance de trésorerie et puis on fait participer tous les gens en même temps. Ces gens, ce sont les partenaires, comme on les appelle ici. 120 € pour 2 ans et ils accèdent à l'écurie, à des champs de course, des baptêmes de sulky, des pronostics et le partage de 30% des gains de l'écurie Ferré entre eux. Le projet est né cet hiver. C'est Yannick, la femme du patron, qui en a eu l'idée, avec en tête un objectif précis. On voudrait au moins racheter un cheval. Et puis je veux faire des chambres d'hôtes, on veut faire plein de choses. Parce que les chambres d'hôtes, on pourra faire participer les partenaires la nuit pour les poulinages, les appeler, qui viennent assister. Et ça, c'est miraculeux. Et pour que le miracle prenne vie, il faut au moins 2000 partenaires. Ils sont 1000 aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous allons parler d'assurance. À tout de suite.